C'est dans le berceau de la gastronomie française, patrie entre autres de Paul Bocuse, que pour la 3e semaine de compétition, nos cuisiniers amateurs vont s'attaquer aux grands classiques de la région. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Bien reposé? Vous êtes prêts? Oui. Nous sommes devant le magnifique hôtel de ville de Lyon pour cette 2e épreuve de cette semaine de compétition. Aujourd'hui, c'est une épreuve en équipe qui vous attend. Là, je vais m'adresser à Maxime et à Philippe. Vous êtes les tabliers dorés. Hier, vous avez gagné en duo. Aujourd'hui, vous êtes en compétition. Au début, j'ai un petit pincement parce qu'on se dit, bah voilà, Philippe, c'est depuis le début, on est toujours dans les mêmes wagons. Ça fait partie du jeu. Chaque tablier doré constitue ainsi son équipe. Philippe s'entoure de Benoît, Canely et Bastien. Maxime, lui, de Laurent, Sonia et Marine. Alors maintenant, Gilles, nous avons, on peut dire, une surprise. Oui, il est meilleur de France, il a 2 étoiles. Je vous demande d'accueillir Mathieu Vianney. Mathieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Écoute, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Mathieu. Bonjour Yannick, ça va? En 2005, j'ai ma première étoile. En 2008, je rachète la Mer Brasier, restaurant emblématique de Lyon parce que c'est la première femme chef à avoir 3 étoiles et c'est la première chef tout court à avoir 2 fois 3 étoiles, en 1933. Tout le monde me dit « mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire ici, c'est pourri, tout ça ». On fait 6 mois de travaux. Quand on ouvre, c'est un truc de fou. Et en 2009, on a 2 étoiles d'un coup. Messieurs, ça marche, 2 menus de dégustation avec 2 araignées à suivre 2 thons. Moi, j'ai repris une maison classique, j'avais une cuisine plutôt à côté un peu moderne, donc nous, on a les 2. Allez, service, on y va les garçons, 2 mousselines. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on ait du produit, que l'on mâche, que l'on coupe, qu'on serve de ses couteaux, de sa fourchette. Et pour moi, le repas français, c'est ça, quoi. À la carte de Mathieu figurent toujours 2 grands classiques de la cuisine lyonnaise, dans la pure tradition, comme par exemple la quenelle de Brochet sauce Nantua, ou bien la volaille de Bresse au morille. Donc vous allez devoir réaliser un de ces plats, et ça sera accompagné, l'un comme l'autre, d'un gratin de macaroni, tradition des bouchons lyonnais. Il existe à Lyon un dessert emblématique, c'est la tarte aux pralines rose. Alors vous allez devoir revisiter ce dessert, sans dénaturer le goût, bien entendu. Et lorsqu'on parle de tarte à la praline, il y a une personnalité qu'on a souhaité convier. Il est également lyonnais, le gagnant de la dernière saison de MasterChef. Il s'appelle Marc Boissieu. Marc Boissieu qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant à Lyon en septembre prochain. Alors la tarte, vous allez nous la déclocher. Oh, elle est magnifique, hein. C'est une pâte sablée amande avec un crémeux à la praline, avec une gelée aux fruits de la passion pour casser un petit peu le sucre de la praline. Et bien sûr, c'est la création de Marc. On ne copie pas. Vous réinterprétez à votre façon. Alors Mathieu, que vont cuisiner les Bleus aujourd'hui? Donc les Bleus vont cuisiner la quenelle de Brochet sauce Nantua. Ce qui signifie donc... Exactement ce que je voulais. Quand je tombe sur la quenelle, je suis un peu fâché parce que franchement, non seulement j'aime pas, mais en plus, je n'en ai jamais fait. Les rouges vont cuisiner donc la volaille de Bresse au morille. Exactement ce qu'on voulait. Aujourd'hui, vous n'allez pas uniquement cuisiner pour nous 5, hein, ce serait trop facile. Donc on vous a invité 30 élèves de l'Institut Paul Bocuse qui connaissent bien cette cuisine lyonnaise. Donc vous avez bien compris, on sera 35 à la fin à voter pour les rouges ou pour les bleus. Ce chiffre de 35 m'a immédiatement perturbé. Trop. Je pense que c'est trop. L'équipe qui ne remportera pas cette épreuve partira directement en test sous pression aux côtés de Betty et de Karine. On ne perd pas de temps, d'accord? Vous avez 3 heures pour réaliser cette épreuve. Et l'épreuve démarre maintenant. Allez, bonne chance! C'est dans la cour intérieure de l'hôtel de ville et au pas de course que les équipes rejoignent leur plan de travail. Et comme dans toute bonne brigade, la première étape est de définir rapidement le partage des tâches. Allez, les feuilles. Et l'équipe, venez. Bastien, On se met sur la découpe du poulet. tous les deux. Ouais. On fait notre fond de volaille et on s'occupe des morilles. Ouais. Ok, nous on part, on lance la panna cotta, on lance les pâtes, tout ça, et c'est parti. Ok, il faut qu'on aille tout de suite. Allez, go, à fond là.
On décide un petit peu naturellement de prendre la toque et de la couper en 4 et de chacun s'occuper de sa partie. Allez les rouges, allez. Je vois pas de carottes, je vois pas de carottes. Est-ce que vous voyez des carottes? Ça joue au Canly? Bah c'est bon, j'ai terminé. Ok, montre comment la texture. Bah, c'est ça, exactement. Ok, maintenant, tu veux que je la mets sur plaque? Maintenant, tu la mets sur des plaques, tu mets des amandes effilées. On met des pralines roses aussi? Je pense que ça peut être bien. Bon, faut qu'on se dépêche, faut qu'on aille plus vite. Ah, putain, ça bouge à l'intérieur, j'ai l'impression. Putain, c'est pas la meilleure partie. Non, la volaille, c'est quelque chose que je travaille à la maison. C'est le petit plat du dimanche. Bon, faut qu'on se dépêche, faut qu'on aille plus vite. Où il est mon tablier doré? Il est où mon chef d'équipe? Alors, 8. dis-nous un petit peu où tu en es. Découpe du poulet, donc ça me dit 2. Qui fait quoi et comment tu t'es organisé? Nous nous sommes mis avec Bastien à la découpe du poulet. Ouais. On va faire nos fonds de volaille. Benoît et Kenly se sont mis d'emblée au dessert. Ils ont vu Donc tout de suite. 2 sur le dessert, 2 sur le plat. Voilà, ils ont Qui vu. fait les macaronis? On va les faire juste après. Il faut qu'on lave nos morilles. Combien de poulets vous avez pris? 6 x 6, 30. Non, 5. Philippe, t'es chef d'équipe. Oui, 8. Je te sens pas du tout chef d'équipe. Alors, je dois voir chef d'équipe. On a. T'as ce rôle, t'as le tablier doré, tu veux le garder? Alors, si tu veux garder ce tablier doré, il y a des choses à faire. Hein. On y va. Hein. Je vous laisse 5 minutes pour terminer parce que je voudrais voir du propre. Et surtout ce que je voudrais voir, s'il te plaît. Ensuite. C'est ça, rapidement. Là. Ça, là, tu peux lancer un bouillon, ça. Bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. T'en es où, là? Arrête ça. Ça, je veux. Ça. C'est parti, chef. Mais J'attends non, que c'est ça pas chauffe. parti, c'est pas concassé. Tu reviendras sur ton truc après. Concasse-moi ça. Le pire ennemi de Philippe depuis le début de la compétition, c'est le temps. Alors, quand il s'agit de cuisiner pour 35 personnes, c'est la panique. Ah putain, c'est pas vrai. Je me suis perdu d'emblée. Cuisiner pour 10, 15. À la limite, oui, je pense que j'aurais pu garder mon sang-froid culinaire. Et là, de cuisiner pour 35, je suis parti un petit peu à volo à cause du nombre. Bastien, tu fais comme si c'était moi. D'accord. Tu dis, tiens, allez, hop, c'est le chef, là, j'y tape dessus. D'accord? Tu veux gagner ou tu veux perdre? Je veux gagner, chef. Alors vas-y, ne te pose pas de questions. Kenly, Chef. parle-moi un petit peu de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le Alors choix? nous, on s'occupe du dessert. On part sur une pâte brisée. Ensuite, on part sur une panna cotta aux pralines, un fusée aux pralines avec une gelée à la verveine et une tuile aux amandes. Et tu veux le mouler dans quoi ta panna cotta? On va la couler, en fait. On a préparé des bacs gastro là-bas. On va la couler ensuite en porte-piécé. Et dépêchez-vous, parce qu'il faut qu'elle prenne. Hein? Ça m'embête de me retrouver sur les desserts parce que je suis pas bonne en dessert. Ça m'éclate pas autant que de cuisiner salé. Donc ouais, je me dis, bon, il faut le faire pour l'équipe. C'est pas grave. Je rechigne pas non plus à la tâche. Chez les Bleus également, la stratégie, c'est l'équipe avant tout. Et dès le départ, ils se scindent naturellement en 2 groupes. On s'occupe du sucré? Ouais. N'oubliez pas le râpé, vous. Hein. Tarte aux pralines, c'est rose, voilà, c'est pour les filles. Et les garçons, ils feront le brochet et la quenelle. Des quenelles accompagnées d'une sauce Nantua faite à partir de béchamel et d'écrevisses. C'est la première fois de ma vie que je fais des quenelles. Ça arrive, Laurent? T'y arrives ou pas? Ok, ça y est, j'ai compris la technique de la bébête. T'es arrivé? Ah ouais, c'est bon, j'ai monté, 70. Direct. 70. Quand on tombe sur les quenelles, on sait qu'il y a une sauce Nantua, qui est une sauce à base de crème et d'écrevisses. Laurent va se taper 70 écrevisses à tuer, châtrer, dépouiller. Le pauvre, il a les doigts en feu. J'ai jamais fait ça, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me plaît même, presque un peu. Maxime, comment ça se passe? On fait le point? Ouais, je vous écoute. Alors explique-moi un petit peu comment vous êtes parti. Qui fait quoi? Vous êtes organisé comment? Les filles, elles font le dessert. Ouais. Elles partent sur plutôt un millefeuille, en fait. Ouais, très bien. Du millefeuille, pas de C'est une feuilleté. bonne idée, ça. Donc on part sur un millefeuille, 2 étages, et une quenelle aux agrumes dessus. D'accord. Laurent, il dépiote les écrevisses. Ouais. Il réserve les Alors, carcasses. je vais aller voir parce que là, il y a un problème. Hein. Ah ouais? Tu fais pas bouillir l'eau? C'est où? Faut qu'il arrête d'ailleurs. Faut qu'il arrête parce qu'elles sont en train de se vider, tes écrevisses, tu vois, bonhomme. Faut tout arrêter. Okay, Première chose à faire, faire bouillir l'eau. De l'eau à bouillir. Ok. T'en occupes, Max? Ça y est, c'est parti. Super. Ok, chef. Pardon. On fait ça. Je te refais ce geste, regarde bien. Ouais. Tu viens prendre la caudale, comme ça, tac, tu tires, t'enlèves la tripe. Ça s'appelle castrer. Okay. Et normalement, tout de suite, on la fait blanchir, bouillir, pour pas qu'elle se vide. Tchic-tchac. Je suis venu pour apprendre. Aujourd'hui, je suis plein de bonne volonté. Je suis capable de faire tout ce qu'il y a à faire. Laurent, le bon élève, toujours à l'écoute des conseils des chefs, a passé le casting à Marseille avec son frère jumeau, avec qui il a le projet d'ouvrir un établissement de réception. Je
Je m'appelle Laurent, j'ai 39 ans, je viens du sud-ouest, plus précisément du Médoc. Super. J'ai décidé de quitter mon emploi il y a 1 an et demi pour lancer mon activité dans la réception, mariage et toute réception. Avec mon frère, on a récupéré un ancien restaurant que ma famille nous a proposé et qu'on a espoir de réhabiliter un jour. J'assimile vraiment la cuisine à un sport parce que c'est très physique, je trouve. Je suis un ultra passionné de cuisine, donc c'est viscéral, c'est presque maladif. C'est comme une drogue. Je suis autodidacte, j'ai jamais travaillé dans une cuisine, j'ai jamais pris de cours de cuisine, j'ai jamais approché un chef. Et aujourd'hui, maintenant, ça me manque trop, quoi. C'est plus possible. C'est hyper bon. Mon cœur, c'est vraiment délicieux. La sauce et tout, là, c'est une chose. Merci. Gagner Masterchef, ça serait un sacré coup de pouce dans le lancement de mon activité, pour moi et pour toute ma famille. Je rentre dans le concours sincèrement pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe avec les aubergines, les écrevisses Non, j'étais un petit peu mal parti. Non, mais comment on fait on les... Alors là, si tu veux, ce que je vais faire... Ça, là, ça on fait quoi avec ça ça je jette. Ça, je jette, ça, c'est la tête. Ça, je vais le poêler au beurre, puis je vais crémer pour faire le jus. Est-ce que vous avez mis l'eau à chauffer pour les macaronis? Non? Vous mettez pas l'eau à chauffer pour les macaronis? Pas encore, Ça serait bien, mettez, on avait pas comme de ça feu. chauffe. Après, vous aurez tout sur le feu. J'ai l'esprit qui part dans tous les sens, quoi. Faut surveiller les cuissons, les fours, les machins, l'eau, est-ce que ça bout là-bas? Ouais, chef, c'est un boulot, il faut avoir 2 cerveaux, je pense. Alors Mathieu, Gilles, vous êtes passé parmi les 2 équipes. Qu'est-ce que vous avez vu? La panique? La panique, d'accord. Ouais. Déjà. Mais un encore. peu de stress, hein. Donc il a fallu l'une comme l'autre équipe les remettre sur le droit chemin, quoi. Et secouer peut-être un peu l'équipe de Philippe. Parce que Philippe, j'ai dit que être un leader, c'était quelqu'un qui prenait les choses à cœur et à corps et puis qui dirigeait, quoi. Et là, il était dans son coin, donc je l'ai bougé un peu. Maxime, c'est un bon chef d'équipe? Il est un petit peu mieux organisé, mais c'est pas le grand fédérateur non plus. Et après, ce qui est un peu dur, là, c'est qu'ils sont vite un peu débordés. Bon, vous repassez tout à l'heure leur donner quelques petits conseils encore tous les 2? Oui. Ouais, super. Comment ça va, les rouges? Les rouges, ils se bougent. Et les bleus? Ils sont vieux. J'ai peur de ne pas avoir... Qu'est-ce qui se passe? Ou 35. T'as peur de pas avoir assez? À ton avis, je sais pas. Non. On est d'accord? Non. On va faire Comment tu réduire. l'as fait? Tu l'as crémé ou pas? Là, Non, t'as je quoi, l'ai là? pas crémé. J'ai T'as pas quoi? mis Là, le t'as bouillon. déglacé? J'ai pas mis le bouillon. Attends. T'as déglacé avec combien de Porto, combien de vin blanc? Un regarde. demi-litre pour 4. Philippe est absent de l'épreuve. Clairement, ça m'embête au bout d'un certain temps. Ça commence à être fatigant. Il faut être très attentif. Et du coup, on n'arrive plus à être concentré. Chef, s'il vous plaît. Bon, alors, retournez. Écoutez, on est à mi-parcours, un peu moins même. Je voulais juste un conseil d'organisation. C'est un peu la guerre, là, non? Oui, mais on essaie de nettoyer quand même, d'avoir un plan de travail propre depuis le début. On cuisine pas pour 35 tous les jours, quoi, c'est ça. Bon, maintenant, il faut organiser. Donc, il y en a un qui se met sur ça, d'accord? On Ok. les poêle une première fois, on les égoutte. Et après, on les refait revenir avec un peu de beurre et des échalotes. D'accord. Et on les garde d'un côté, d'accord? Ok, je m'en occupe. Ah, ok, vas-y. On est un peu perdu dans l'épreuve, autant dans nos conversations que dans nos préparations. On sent qu'on est un peu dans le flou. Philippe doit prendre un peu plus notre groupe en main, mais c'est vraiment pas dans sa nature d'être leader d'équipe. Où tu en es le dessert? J'ai la pâte au four en train de dorer. Après, tout le reste est au frais pour l'instant. Ensuite, les tuiles sont faites. les tuiles sont faites. Ouais, les tuiles sont faites. Et tu as quoi en déco? Un peu de framboise, j'ai vu? Ouais, j'hésite Ouais. à faire un coulis en fait parce que je me rends compte que c'est très sucré la crème à la praline. Et j'hésite juste à faire un coulis nature Faire un poulet, de framboise. voilà, uniquement fruits, sinon. Ça va Mathieu? C'est panique. C'est panique, allez venez, on va les laisser. Alors, attends, faut que je me pose 2 minutes. Tu vas faire une sieste? Je sens que Philippe est pas à fond. Il a pas sa petite confiance de d'habitude et il le dit, il le sent et voilà, c'est pour ça que on lui rentre un peu dedans aussi. Genre, Philippe, 3 heures ça passe vite quoi. Dépêche-toi. J'ai un petit passage à vide là, je suis. Ok, je prends les Non, échalotes. non, elles sont là, j'en avais amené. Ok, c'est bon. On y va, on se remet dedans. On réfléchit. Allez, c'est bon, je fais les échalotes. C'est bon. Et y a pas les Ok. amandes, Ben? Ok. Quoi? Y a pas les amandes dans la tuile? Non, après on les met par-dessus, des Ah, effilés. par-dessus, ok. Des effilés. Des effilés. Ok, on les tranche comme ça. Là, comme Non, ça. ouais. Comme ça. Non, et tu te cales par rapport Comme à ça, tu te cales, comme ça. Et comme ça. Comme ça, c'est nos points d'asperge, c'est bon. On a quand même 35 assiettes de chaque à envoyer. Faut tout donner là. Non, maintenant on va mettre dans les cocottes. Attends, on prépare nos cocottes. Voilà. Putain, faut pas chauffer vos cocottes. Allez, cocotte, t'étais sur le chaud, putain. Benoît a repris un peu les rênes avec sa fougue, son génie culinaire. J'étais perdu, j'aurais pu me coucher par terre et dormir.
Allez les gars, allez à fond hein. Je l'ai fait pour essayer de faire avancer l'équipe. Donc c'est pas du tout pour prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Donc je viens donner un coup de main. Bon, ça va les macaronis? Ouais, c'est bon, on est en train de finir. Attention, pousse-toi. Je les laisse faire, je les embête. Allez-y, je vous fais confiance. Le gratin de macaroni de l'équipe rouge respecte-t-il la tradition lyonnaise? Pour faire un bon gratin de macaroni, bien sûr, il faut des bons macaronis. On va les laisser cuire 6 minutes à peu près. Les pâtes doivent être al dente, comme on dit en Italie. Mais comme on est à Lyon, on dit croquantes. On a les pâtes qui sont cuites, je vais les égoutter. Ensuite, je les remets dans ma casserole. On va se mettre un peu de béchamel classique au lait. Il faut être généreux. Après, je vais râper un peu de noix de muscade, mettre un peu de brisure de truffe. Et donc, on a quelque chose de très onctueux. Après, je vais prendre un peu de crème épaisse, un peu de fromage, une petite goutte de crème liquide aussi. Et après, on va mettre notre fromage comme ça, là. 5 minutes à four à 180-200. Et après, on les terminera au grill. Il faut mettre au milieu du four, parce qu'il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps et que ça gratine doucement plutôt que ça aille trop vite. Et voilà le gratin de macaroni dans la pure tradition lyonnaise. Oh, j'en ai marre de ces trucs qui glissent, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueulasse, c'est gras, tout est gras, ça glisse. Chez les bleus comme chez les rouges, c'est la panique. Oh putain, je vais peut-être m'en sortir un jour de ce truc-là, là. Il faut dire qu'aucun d'entre eux ne maîtrise la recette des quenelles. Moi, je pense qu'il va pas falloir tarder à appeler de l'aide parce que moi, je sais plus. Alors vas-y, appelle-le. Comme t'es chef d'équipe, il vaut mieux que ce soit toi. Étant donné que je m'étais trompé sur les écrevisses au début, en plus, bon, j'étais là, il faut absolument appeler le chef. Chef, s'il vous plaît. Qui vienne nous rectifier la partie quenelle où personne maîtrise et on n'a pas le droit à l'erreur, c'est le plat principal. Je me suis planté avec la chair, je l'ai pas mixé avant. Voilà ce qui sort. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il faut en mixer? On va travailler avec ça, d'accord? Donc après, il te faut en fait un tamis. Okay. Et tu mets le tamis sur ton sulfut et tu passes comme ça, d'accord? D'accord. Tamis sur le sulfut et je passe tout comme ça et je récupère la chair. Tu fais un coup de propre et après comme ça, on commence à faire ça et tu mets quelqu'un dessus. J'isole, d'accord. C'est pas toi qui fais ça. Alors Laurent. Alors, toutes les carapaces avec vous savez, les têtes, les morceaux de tête. Je les ai poêlés au beurre et je les ai crémés, mais je m'en suis regardé la moitié parce que j'étais pas sûr. Donc il faut que j'en fasse une deuxième. Tu arrêtes. D'accord. Tu me prends une grosse casserole parce qu'il te faut de la sauce pour 30. Hein. Ici, on fait chauffer à fond, d'accord? Vraiment à fond. Après, on va les mettre au fond comme ça et on laisse bien dorer. Tu as de la crème ou pas? Oui, là, chef. Parce qu'il te faut ça comme sauce, hein? Oui, d'accord. Oui. C'est vrai. Et la quenelle, faut de la sauce. Eh oui. T'as un briquet? Oui, j'en ai un, chef. Tiens, regarde. Ah ouais, je le fais, j'adore ça. Vas-y. Ah ouais. Okay. Je laisse un peu les poils, mais ça va. Ah, c'est comme ça. T'es un vrai cuisinier, en fait. Ouais. Vas-y. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci, chef. Après, tu mets ton concentré de tomate. Voilà. Ensuite, rajoute-moi les têtes, celles-là, dedans. Voilà, vas-y. Tu mets tout. Ici, là, j'avais gardé mon petit jus. Ouais. Le jus de tes têtes. Là, ça va donner. Ça donne du goût. Ah oui. On va rajouter ce que tu as déjà fait, mais là, tu pouvais faire pour. C'est pour deux, ça. Oui, hein, j'ai compris. Hein? Donc, tu me ramènes un cul de poule d'eau. Bien, on met la crème, vas-y. Tu mets ton eau. Je mets l'eau, ouais. je mets tout, chef. Tu mets ton eau. On met toute la crème. Là. Et voilà. Tu sales pas. On ne sale pas parce que naturellement, ça va. C'est naturellement ça. Voilà. Je veux absolument sortir une sauce qui a du goût. Le chef me guide un petit peu. Il est assez doux, il a une bonne pédagogie. Alors, j'étais peut-être pas un très bon élève à l'école, mais du coup, aujourd'hui, à 40 ans, je me rattrape. Donc voilà, je sens la préparation qui évolue et je sens que le résultat va être au bout. Laurent semble à nouveau sur les rails. Et c'est maintenant au tour de Maxime de recevoir les conseils avisés du chef Vianney concernant la finalisation des quenelles. Donc le principe, tu mouilles. Tu mouilles, d'accord? Voilà. Il faut que ça frémisse, il ne faut pas que ça bouge, d'accord? Je viens de travailler sur le bord. Et tu viens de travailler sur le bord, d'accord? J'en ai une ici aussi qui bouge, chef. Tu en as une? Ouais. Bah, écoute, on va faire les deux, parce que de toute façon, il te faudra bien les deux. Donc tiens, tu commences à te prendre une autre cuillère et tu fais avec moi. Je sais pas combien de temps cuit une quenelle, faut y aller au toucher. J'ai jamais touché une quenelle, moi je les mange et encore j'en mange de temps en temps, enfin j'en ai mangé une fois quoi. La cuisson, chef, c'est... Cuisson, tu laisses 10 minutes, 10-15 minutes, comme ça, sans que ça bouge. D'accord? Ok. Ça marche, chef. Merci, chef. On a trop envie de les aider. Ah bah bien sûr. Et chez les rouges, Philippe est-il toujours aussi perdu? Le bouteille, il est où? Ah merde. L'ouvre-bouteille, il est où? Je te l'ai filé tout à l'heure, le limo, tu l'as pas? Ah putain. L'ouvre-bouteille, quelqu'un l'a vu? De quoi? Non? Ouais, tire-bouchon, l'ouvre-bouteille, appelle ça comme tu veux.
il va falloir la... Franchement, Mathieu, là, c'est pas un peu la panique? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre 2 chefs du jury avec les rouges et 2 chefs avec les bleus. Pour pouvoir finir à temps, c'est ça? Pour pouvoir finir à temps. C'est justement le moment que Christian Etchebest et Yannick Delpech choisissent pour intervenir. Alors, ça joue, hein. Philippe. Philippe, il peine. Bon, moi, je vais te donner un conseil. Combien de temps il reste? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Les gras de cuit, c'est pas cuit. Ça va être cuit. Ça va être cuit, ça. Par contre, la sauce, c'est pour 35. Hein. La partie comment vous êtes, vous allez envoyer les 10 premières et après, les autres, ils vont manger sans sauce. T'as pas de jus de cuisson, là? Du fond blanc, il en restait, là? Non, on a. Allez, vas-y. Hop, ça, on va la lier un petit peu. Tu fais un petit roux s'il faut pour la lier. Là, tu vas arriver à en faire 35. OK? Allez. On décide de faire un roux blanc. C'est un mélange de farine et de beurre qu'on fait chauffer en casserole et qu'on fouette. Et puis après, qu'on peut utiliser pour épaissir la sauce. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la panna cotta Elle est bien prise à la praline. Ouais, ça, c'est bien pris par contre. Ouais, ça, c'est bon. Ça a bien et après, collé, tu ça. montes sur quoi, là? C'est quoi? Sur la pâte brisée. D'accord. Je monte ça, ensuite le gel, et j'ai fait un coulis de framboise aussi très acidulé. Dessus, il faut que tu mettes quelque chose. Tu vas faire un truc comme ça. Et tu vas mettre comme ça, après par-dessus. Pour les desserts, j'ai pas trop d'idées, je suis un peu perdue. Et là, Yannick Delpech propose quelque chose que je trouve beau, en plus, élégant. Et ça me soulage. Les chefs vont maintenant venir au secours de l'équipe bleue. Bon, c'est quoi ce dessert? À combien tu l'as enfourné? 170. Non, c'est pas assez chaud, le feuilletage. C'est pour ça qu'il n'est pas coloré, le sucre a même pas fondu. Tu vois millefeuille, ce que ça fait? Non, mais là, tu l'as pas du tout, en fait, le feuilletage. Là, c'est une plaque de feuilletage coupée en deux. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. Non, mais il a pas poussé ton Non, feuilletage. il a pas développé, il a pas coloré. Donc là, il est cuit. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il est tout blanc. La pâte feuilletée, pour le coup, je pensais que c'était quelque chose qui allait se passer correctement. Et au final, c'est vrai que je me rends compte que la caramélisation du dessus a pas pris comme je voulais. Mais c'est un moment très très plaisant pour moi de pouvoir effectivement recevoir des conseils de quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Philippe, lui, a toujours du mal à s'en sortir seul à la tête de son équipe. Chef, s'il vous plaît. Il choisit donc de faire de nouveau appel au chef Vianney car il compte faire fort sur la finalisation de son plat. Alors déjà, ta sauce, on reprend. On met un coup de mixeur. Oui. On passe au chinois. D'accord, oui. Voilà. Chinois, hop. C'est pas plus joli déjà? Ouais, c'est sûr. Ça goûte sauce déjà, c'est pas mal. Notre sauce manque de fluidité. Et là, le chef Vianney vient nous donner un coup de main fabuleux en nous montrant comment faire pour se sortir de cette panade. La sauce déchire. C'est vrai? Elle est bonne? Ça va, c'est une belle sauce au vin jaune. Merci chef pour la sauce. Merci chef pour la sauce. Allez, les bleus, les rouges, il vous reste exactement 10 minutes. 10 minutes pour finaliser les cuissons, les sauces, le dressage et les desserts, ça risque d'être juste. Mais impossible de se rater car l'équipe qui perdra cette épreuve rejoindra Betty et Karine en test sous pression où chacun risquera l'élimination. Allez. Je retourne pas en test sous pression, moi. J'ai déjà fait, hein. Vous en êtes tous des desserts, les gars? On a fini. On a bientôt terminé. Asperge. Max, asperge. Je les mets dedans, hein, tant pis. Hein. Ouais, je mets le bouillon à côté, t'inquiète. Ça va les filles au dessert là? Ouais, c'est bon. Je coupe les framboises, moi, ok? Ouais, je mets le pralin après. Non, je trouve ça super joli, moi. Bon, après, je sais pas si ça fait très praline, mais... Pour avoir goûté les préparations individuellement, je trouve que le dessert est bon. Il manque, à mon goût, la présence de la praline. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui marche. C'est bon. Pas grave. C'est hyper bon. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il manque des assiettes. Il en faut en mettre 12 là. Venez nous aider là, s'il vous plaît. Philippe et Benoît, ils sont dans le jus gras avec leur poulet. Donc là, panique. Voilà, c'est le meilleur moment, c'est le coup de jus quoi. Ah merde, j'en ai mis 6 là-bas. Vas-y, on n'a plus le temps. 2 minutes, il reste 2 minutes, allez! Alors vas-y, qu'est-ce qu'il faut? Les couvercles sur les trucs. Les couvercles, Marine, faut voir les couleurs. Allez, vas-y. Tiens, ils sont là. Allez, prenez les couvercles, on s'en fout là. N'importe quoi sur n'importe quelle couleur. Putain, les gratins, ils sont où les gratins? Ah, ils sont en four. Oh la vache. Oh putain. Ah merde. Bon, c'est gratiné, hein. Attention. Vas-y, à gauche là-bas. Attention.
s'il vous plaît. Quelqu'un peut me le prendre? Ça va, ça va, ça va, C'est ça bon, va. c'est bon, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On touche plus à rien. Vous êtes content de vous? Ça va le faire. C'est peut-être bien qu'on les ait oubliés parce qu'ils sont vachement gratinés. S'ils n'avaient pas débordé là comme ça, là, tu vois, s'ils avaient été bien mis, bien arrangés au milieu, c'était bien gratiné. C'est parce qu'ils sont plus dedans bien. que ça cramait là. C'est parce que c'est rangé comment ça? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse ça? Si tu veux gratiner, tu vas cramer le bout des pâtes, c'est normal. Moi j'aime bien les pâtes ouais. comme ça. Là. Comme les patates. Sur le fil, les deux équipes ont pu terminer leur menu. C'est l'heure pour les 30 élèves de l'Institut Paul Bocuse de rejoindre les chefs pour une dégustation qui a lieu dans le salon royal de la mairie de Lyon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Salut, Jeanne. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Chacune de leurs voix comptera au même titre que celle des chefs pour départager les équipes. Et celle qui aura le moins de voix rejoindra Karine et Betty en test sous pression. Alors merci à toutes et à tous d'être là. Vous avez faim, j'espère? Ben, nous aussi, ça tombe bien. Alors les plats vont arriver. Bonjour. À droite. Quand moi je suis dans la salle avec Philippe à côté, on se fait des petits coups de coude en disant « T'as vu où on est, t'as vu ce qu'on a devant nous ?» J'étais tout petit dans mes souliers, moi. Alors Philippe et Maxime sont les deux capitaines d'équipe. Ils ont cuisiné avec leur brigade. On va démarrer par l'équipe des Bleus, représentée par Maxime. Bah, nous, on a tiré au sort la quenelle de brochet. Donc on est parti sur une mousseline de brochet avec une crème d'écrevisse et un gratin de macaroni. Nous avons eu à réaliser comme plat le poulet au morille au vin jaune, accompagné d'un gratin de macaroni. Bon appétit. Bon appétit à vous. Bon appétit. Alors d'aspect déjà, Mathieu, comment elle se présente? Dedans, quand tu coupes et tout, tu as quand même un beau Oui. grain. Oui. C'est pas tranché. On goûte? Ouais, ça a l'air d'être agréable. L'assaisonnement en sel, c'est bien. De la quenelle, oui. Ouais. Et la sauce, je trouve, elle a bon goût, quoi, vraiment. D'accord, bon bah super. Gilles, t'as attaqué la quenelle déjà? Oui, j'ai goûté la Alors, quenelle. comment elle est, écoute, cette quenelle? la texture est pas mal, le goût est pas mal, la Ouais. sauce est pas trop mal. Hein. Bon bah c'est super. Je sais pas ce qu'on pense Mathieu, mais on a quand même une La belle belle ensemble. mâche. Hein. Je trouve qu'il y a quand même un résultat qui est intéressant. Alors la volaille des rouges, qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, il manque un petit peu de cuisson. La volaille? Sur l'entrecuisse, il en manque. Une bonne sauce, pas trop mal équilibrée, on sent le vin jaune, un peu la morille. Les asperges sont pas trop mal, le navet aussi. Les quenelles de brochet, c'est un classique des bouchons lyonnais. Je pense que c'est bien représenté ici dans l'assiette. Les bases sont maîtrisées. Le poulet était très bon aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la sauce. J'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne en texture, en goût également. L'assiette vraiment que je préfère, c'est donc l'assiette bleue, la quenelle à sauce Nantua. On a vraiment une très bonne sauce avec un bel aspect brillant, très bon goût d'écrevisse. J'ai plutôt une préférence pour l'assiette rouge, donc pour la volaille. On sentait bien le goût des morilles, c'était gourmand, c'était crémé. Je trouvais que c'était une assiette bien réalisée. Alors ce petit gratin. Excusez-moi, les deux gratins, moi, je n'accroche pas du tout. Hein. Ils sont pas, pour moi, pas assez gourmands. Ça manque de présentation, ils auraient pu un petit peu s'appliquer. Ils l'ont pris un petit peu à la légère et ils auraient pu y mettre un peu plus d'amour là-dedans. Celui-ci est sec parce que justement, il a trop chauffé, alors qu'on a gardé le moelleux quand même dans ce gratin-là. Alors celui qui est sec, c'est celui de l'équipe rouge. Rouge, et celui qui est moelleux mais pas assez gratiné, c'est le bleu. C'est le bleu. Pour nos deux brigades, il est désormais temps de faire de nouveau leur entrée dans le salon pour la dégustation de leur dessert. Merci. Et c'est Philippe pour les rouges qui présente en premier la tarte aux pralines revisitée par son équipe. Nous vous proposons une panna cotta de pralines rouges, coulis de framboises au citron vert et fraises marinées à la verveine. On a fait une mousseline de praline en feuilleté avec un petit cream cheese à la grume et un petit coulis de framboise. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons maintenant déguster et on se retrouve juste après.
Marc, le dessert des rouges. Visuellement, au niveau de la couleur, on n'est pas loin de la tarte à la praline. Oui. Au niveau de la couleur. Après, au niveau de l'aspect, on voit que c'est une panna cotta, donc on voit que c'est gélifié, donc ça ressemble pas vraiment à une tarte à la praline. On n'est pas tout à fait dans le thème de la praline. Pas tout à fait dans le thème pour moi. Je suis un peu déçu, voilà. Yannick, notre pâtissier, qu'en penses-tu? Aussi bien les bleus que les rouges. Au goût, je pense qu'on va avoir très peu de praline, en fait, tout compte fait. Et je pense surtout qu'ils délaissent un petit peu les desserts. Et que pour eux, le thème, c'était la quenelle et la volaille de Bresse, qui faisait partie de l'épreuve aussi. Mais le dessert fait complètement partie d'un menu. Ok. Mathieu? Après, vous allez il nous reste le goût, quand même. D'accord. Goûtez maintenant. Il y a eu un effort peut-être surtout pour l'équipe rouge, de trouver un dressage un peu innovateur. Au niveau de l'aspect, je mettrais plus un point pour les bleus. Je trouve que le choix sera difficile à la fin. Alors, mon Christian, qu'est-ce que tu en penses du dessert des bleus? Il n'y a pas d'équilibre, même en présentation, le feuilletage, c'est dommage, ce pauvre feuilletage, il ne demande rien à personne. Comme dit Yannick, ils oublient la pâtisserie, et peut-être que c'était à nous aussi, à Gilles et Yannick et à moi, de leur mettre un peu de pression, à un moment donné, pour qu'ils se remettent un peu la tête aussi en pâtisserie quand on demande quelque chose. Gilles, n'a pas tout mangé, Gilles, alors? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est partagé, hein, il va falloir qu'on regarde ça de près. Mais quand même, vraiment un challenge compliqué, 35 couverts à envoyer en même temps. Je trouve que dans l'ensemble, ils m'ont surpris parce que ça n'a pas été de vrais chefs d'équipe. Hein. Il a fallu leur faire remarquer plusieurs fois. Et malgré ce, je ne pensais pas qu'ils allaient nous sortir ça. Donc c'est mieux que ce que je pensais. Bon, merci messieurs pour vos commentaires. Faut tout finir, hein, Gilles. Bien, c'est un moment important maintenant puisque vous allez toutes et tous voter pour l'équipe que vous avez préférée, pour l'ensemble du menu, à la fois le plat et le dessert. Je vous rappelle l'enjeu, il y a une qualification directe pour la prochaine étape pour l'équipe qui gagne. Pour l'autre équipe, celle qui perd, en revanche, c'est le test sous pression demain à Paris. Il est temps d'aller voter pour votre équipe préférée. Allez-y. Très intéressante cette épreuve. Et je pense que vous avez pris toute la mesure de ce qu'est un travail en équipe. Philippe, tu as été en dessous un petit peu de ton rôle de chef d'équipe. Maxime, même si vous aviez, dès le début de l'épreuve, bien fixé les rôles de chacun, après il est important de suivre le travail justement de chacun. Par contre, je crois que mon copain Mathieu a repéré quelqu'un qui s'était dévoué un peu plus que les autres. Donc Laurent, en fait j'ai senti chez vous Laurent un véritable travail. Laurent, après il faudra travailler un peu plus finement pour réussir à progresser. Merci chef. Bien, alors nous allons découvrir le résultat dans quelques instants. Sachez que les votes ont été extrêmement serrés. On va découvrir maintenant, juste derrière nous, la couleur de l'équipe gagnante. Regardez. C'est l'équipe des Bleus, bravo. Vous êtes qualifiés pour la semaine prochaine, tous les 4. Merci, Lida. Non, c'est nous tous, franchement. Les rouges, malheureusement, vous serez en test sous pression dès demain aux côtés de Betty et de Karine à Paris. Et Philippe, je vais vous demander de me rendre votre tablier doré. Il n'y a plus qu'un seul bon élève, c'est Maxime, je vous remercie. Et encore bravo aux deux équipes, bravo. Ah, bravo Laurent. Lolo, super, hein, franchement bravo. Hein. Je suis content d'avoir eu pas mal d'éloges de la part des chefs sur le travail que j'ai fourni. Tous mes proches vont être fiers de moi et je suis content. Allez Lolo, c'est bon. Merci chef. Tout va bien. Ça fait du bien. Probablement que je n'ai pas joué mon rôle de chef et j'ai même eu un petit moment de passage à vide
Et merci à Benoît d'avoir repris les choses en main. Je pense que pour le premier test sous pression, il va falloir y aller détendu. Il va pas falloir se poser trop de questions et cuisiner avec passion. Et voilà, maintenant, croiser les doigts pour tomber sur quelque chose qui nous parle.